Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a accordé une audience le 31 octobre 2023 au Palais Royal à son Excellence John Busuttil, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Malte au Royaume du Cambodge, résidant à Pékin. À l'occasion de cette audience, Sa Majesté le roi a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de Malte. À l'occasion de l'audience royale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue à son Excellence John Busuttil, nouvel ambassadeur de la République de Malte auprès du Royaume du Cambodge, résidant à Pékin. Sa Majesté le roi a offert à l'ambassadeur de Malte des précieux cadeaux de souvenirs en argent, sculptés très talentueusement par des artistes cambodgiens avec les motifs floraux de la glorieuse ancienne tradition khmer. En outre, Sa Majesté le roi a offert à l'ambassadeur maltais les documentaires sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation khmer, un livre sur la biographie de Sa Majesté le roi père et les œuvres sublimes de l'histoire du croisade pour l'indépendance du pays de Sa Majesté le roi père, de son travail sur la réconciliation nationale, la construction des réalisations pour une société prospère de l'ère sans Combrenium et le livre sur les activités royales lors de la cérémonie historique de la cession au trône de Sa Majesté le roi et le livre d'histoire du palais royal de Phnom Penh. L'ambassadeur de la République de Malte a présenté à Sa Majesté le roi des souvenirs sous forme d'un bateau à passagers des temps anciens qui met en valeur la glorieuse culture et les traditions du peuple maltais. Ces objets précieux montrent le grand respect pour Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge et apportent une profonde amitié pour les deux nations. Sa Majesté le roi a accueilli chaleureusement et a apporté tout son soutien la présence de son Excellence John Busuttil, qui entame sa mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour continuer à entretenir, renforcer et élargir les relations d'amitié entre les deux nations du Cambodge et la République de Malte. Saisissant cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi tient à exprimer sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple du Malte pour avoir établi une coopération avec le Cambodge ainsi qu'une coopération bilatérale et multilatérale qui contribue au développement continu de la construction au Cambodge. L'ambassadeur de Malte a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour son accueil et a réitéré son engagement à renforcer les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays pour un développement durable pour toujours. Sa Majesté le roi a souhaité son Excellence John Busuttil la bonne santé et le succès dans l'extraordinaire mission diplomatique au Royaume du Cambodge. សម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអន membre du Conseil suprême de Sa Majesté le roi et présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur la participation au soutien des femmes dans les services de divertissement touristique de l'économie informelle à travers le système du Fonds d'équité en santé. Les femmes ont accès à des services de santé sexuelle, reproductive et maternelle de qualité, y compris la planification familiale. C'est ce qu'a déclaré Madame Sandra Bernklaw, directrice du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA pour le Cambodge, lors de l'atelier sur la participation au soutien des femmes dans les services de divertissement touristique de l'économie informelle à travers le système du Fonds d'équité en santé. Elle a ajouté que UNFPA a honoré dans le partenariat avec l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement pour aider les femmes dans les services de divertissement à pouvoir s'inscrire et recevoir le Fonds national de sécurité sociale et d'équité en matière de santé. សម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអន conseillère suprême du roi et présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, a affirmé que cet atelier est très important,
conformément aux objectifs et aux efforts du gouvernement royal qui s'est concentré sur l'aide à toutes les personnes dans le besoin, sans laisser personne sans solution, y compris les femmes travaillant dans les services de divertissement touristique de l'économie informelle. Elle a ajouté, grâce à l'atelier d'aujourd'hui, nous renforcerons et élargirons la coopération avec toutes les institutions partenaires concernées pour promouvoir et faciliter l'accès des femmes travaillant dans les services de divertissement touristique de l'économie informelle pour obtenir la carte de fonds d'équité en santé et l'utilisation des services dans des établissements de soins de santé de qualité sans discrimination. La coopération, le lancement de la pépinière de vérification des documents verify.gov.kh et la création d'infrastructures et de connexions Internet entre le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de l'Information et le ministère du Tourisme ont été signés le 31 octobre 2023 entre les ministres de ces trois ministères. La signature a eu lieu le 31 octobre 2023 dans la salle de réunion du ministère des Postes et Télécommunications sous la présidence de son Excellence Chia Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, de son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et de son Excellence Sok Soken, ministre du Tourisme. Les principaux points de la signature à cette occasion comprennent la coopération sur la vérification des documents de verify.gov.kh, la mise en place d'infrastructures et de connexions d'Internet entre le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre de l'Information. La coopération dans l'organisation des formations aux compétences numériques pour les fonctionnaires relevant du ministère de l'Information entre le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre de l'Information. Et la coopération sur la vérification de documents de verify.gov.kh, la fourniture d'infrastructures et de connexions d'Internet et l'organisation de formation aux compétences numériques pour les fonctionnaires relevant du ministère du Tourisme entre le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre du Tourisme. Sur la base du contenu, ce protocole d'accord signé soutiendra les ministères de l'Information et du Tourisme dans la révolution numérique interne, conformément à la politique du gouvernement numérique du Cambodge de 2022-2035 et au 5e pentagone de la stratégie pentagonale phase 1. Le cours de formation sur l'accès à la justice des personnes handicapées dans le système judiciaire a été ouvert le 31 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence Amchan Mekra, secrétaire d'État et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, du ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes, et de Madame Ruth Adelhas, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Cambodge. Madame Ruth Adelhas, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Cambodge, a déclaré qu'il y a 11 ans, le Cambodge avait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention reconnaît et met en œuvre des décennies de travail des Nations Unies pour changer les attitudes et les approches à l'égard des personnes handicapées. Son Excellence Amchan Mekra, secrétaire d'État et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, du ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes, a souligné que le gouvernement royal du Cambodge mettait pleinement en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées en prenant toutes les mesures pour transformer les droits consacrés dans la Convention en réalité afin d'assurer et de renforcer pleinement les réalisations des droits et libertés essentielles pour les personnes handicapées sans discrimination à l'égard de toutes personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés. Le secrétaire d'État a déclaré qu'après être devenu État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Cambodge a travaillé continuellement pour promouvoir les droits des personnes handicapées au Cambodge. En outre,
Le secrétariat général du Conseil pour l'action des personnes handicapées a collaboré avec des partenaires de développement, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Cambodge, pour sensibiliser au travail des personnes handicapées et aux services d'assistance juridique, aux fonctionnaires de justice et aux personnes handicapées pour garantir la reconnaissance de l'égalité devant la loi, l'accès à la justice, aux droits, aux libertés et à la sécurité personnelle, ainsi que le droit de ne pas être soumis à des abus ou à la torture pour les personnes handicapées. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Chamran Susday. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.